Amis plaisanciers, bonjour. Je suis Thomas Anceau de la communication du port de plaisance de La Rochelle. Cette semaine, et pour la première fois, nous avons enregistré l'émission Catway, émission diffusée tous les week-ends sur France Bleu, animée par Madame Laurence Pernia et Monsieur Patrice Bernier. Ils reçoivent cette semaine Monsieur Bernard Ballanger, du président du Yacht Club Classique, qui viendra nous parler de la Coupe des Trois Phares. Je vous laisse donc profiter de cette émission en attendant sa diffusion ce samedi à 9h30. Comme ça, moi, je vais retrouver facilement. Ok. Mais là, il faudra que tu m'enlèves ton micro parce que je t'entends. Ah, voilà. Et dans cette première partie de Catway sur France Bleu La Rochelle, avec Patrice Bernier, maître de port principal du port de plaisance de La Rochelle. Bonjour Patrice. Bonjour Laurence. Nous recevons notre invité, comme chaque week-end, Bernard Ballanger. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Je vous en prie. Du YCC, on va dire. Non, on peut le dire en français, on peut dire YCC. Du Yacht Club Classique. Vous organisez la Coupe des Trois Phares. On va en parler en détail avec Patrice Bernier dans quelques instants. Et puis on reviendra également sur la vie du Yacht Club Classique, qui se porte plutôt bien. C'est un club qui existe depuis combien de temps? Quelques mots? Eh bien, nous avons 4 saisons pleines, donc nous sommes en train de traiter la 5e saison. Voilà, c'est un tout jeune club. Voilà, tout jeune club, et qui grandit, grossit, il se porte bien. Je vais arrêter un peu, il y a un souffle énorme. Ah d'accord. Donc je continue et j'enlèverai ce que je viens de dire, hein, c'est pas grave. Patrice Bernier, avec vous, on tourne les pages de l'agenda des régates et autres manifestations nautiques dans notre région. Absolument, et quelques événements en cours ou à venir, notamment la coupe organisée par Royan, qui est Royan Riron, du 7 au 11 août. Il y aura également sur le week-end à suivre le challenge traditionnel de l'association Les Plates de Portneuf, le challenge Clisson. Et en même temps, la SRR organisera l'européen Flying 15. Mais avant, il y aura un autre événement d'ampleur sur le port des Minimes à La Rochelle, avec un championnat européen en 470, l'Open Junior, qui aura lieu exactement du 12 au 20 août. Ça aura lieu sur le môle central des Minimes, et c'est déjà en grande préparation. La préparation aussi, c'est pour le Grand Pavois. Effectivement, ça commence déjà. On voit apparaître quelques barrières déjà sur le site des Minimes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait éviter d'utiliser ces espaces à terre pour ceux qui pensent partir en croisière, par exemple. Il ne faut pas laisser la voiture sur les terre-pleins du môle central des Minimes. À partir de quand? À partir du 23 août, les barrières sont mises en place, et à partir du 25, les premiers planchers pour accueillir les exposants seront aussi en place. Le port de plaisance de La Rochelle continue à ne pas prendre de visiteurs pour cette période d'été, suite à la tempête Xynthia et sa préparation. Et comme tous les ans, ça va se prolonger jusqu'à la fin du Grand Pavois, c'est-à-dire jusqu'au 26 septembre. Patrice Bernier, merci beaucoup. On vous retrouve dans la deuxième. Tu en as d'autres à dire? Non, c'est bon, non. Ne me regarde pas comme ça. C'est super, on n'entend plus le souffle et on s'entend beaucoup mieux. Celui de Patrice? D'accord. Ce micro est pas bon, faut partir là-bas. Je finis mon bob et on change. Patrice Bernier, merci. Et puis on vous retrouve dans la deuxième partie de Catway sur France Bleu La Rochelle dans quelques minutes. Donc, Monsieur Ballanger, vous déménagez. Je savais bien que je n'arrête peux pas. enlever Je t'ai ton- mis là-bas, je reviens ici. Donc Thomas, il va enlever son matériel. Tout cassé. Non, c'est... Quand tu le fais. C'est parti. Et dans cette troisième partie de Catway sur France Bleu La Rochelle, Patrice Bernier, maître de port principal du port de plaisance de La Rochelle, et Bernard Ballanger, le président du Yacht Club Classique. Ils sont avec nous pour nous parler de l'actualité du Yacht Club Classique, la Coupe des Trois Phares. Une coupe qui est partie ce week-end de Cork en Irlande, avec tout un parcours comme ça sur la façade atlantique. Combien de temps ça va durer cette manifestation? Mais écoutez, ils ont déjà fait hier le prologue, et aujourd'hui, ils partent. Ils vont partir aux alentours de midi. Ils vont partir de Cork en Irlande, mais une autre partie de la flotte part de Fowey en Angleterre, et tout le monde se dirige vers Brest, où nous allons les accueillir, rejoindre une autre, troisième flotte qui est déjà à Brest, et ces trois flottes réunies vont arriver à La Rochelle entre le 14 et le 15 août. Donc selon les conditions météo, il faudra les attendre entre le 14
et 15 août pour voir l'arrivée de ces bateaux qui vont se diriger dans le bassin des Chalutiers également. Exactement. Là, vous aurez 25 bateaux de toute taille. C'est à noter parce que c'est assez extraordinaire. Le plus petit fait 9 mètres, 9 mètres, oui, 9 mètres à peu près, 9 mètres 05, vous voyez. Et le plus gros fait quand même 29 mètres. Donc oui, on a une différent. série très différente sur ces bateaux. Exactement. Mais que des yachts classiques. Que des yachts classiques. Et la moyenne de tous ces yachts est quand même entre 11 et 13 mètres. Alors c'est un événement qui est organisé tous les ans, mais avec des différences. Des fois on l'appelle d'ailleurs la coupe des 2 phares, des fois la coupe des 3 phares. C'est dû au parcours qui est très différent à chaque fois. Ben, vous avez raison. Vous savez que cette course célèbre a été lancée par le musée maritime, par Patrick Schnepp, pour relier 2 musées. Le musée de Douarnenez et le musée de La Rochelle. Oui, ben, ils ont trouvé qu'il y avait un phare devant chaque musée, donc c'est la coupe des 2 phares. Comme nous voulons attirer nos amis anglais, ou irlandais, ou écossais d'ailleurs, nous voulons les attirer un peu chez nous, eh bien, nous avons décidé qu'on allait rajouter un phare. Alors, il y a des phares célèbres de l'autre côté, comme le Fastnet, il y a les phares des Scilly, enfin, on a décidé qu'un 3e phare, ça irait bien. Si on va plus loin, peut-être qu'il y aura une coupe des 4 phares, mais pour l'instant, on n'a pas encore envisagé. D'accord. Alors pour ceux qui veulent assister à l'arrivée sur le plan d'eau, cette fois, avant d'entrer dans le bassin des Chalutiers, où sera cette ligne d'arrivée exactement? Alors la ligne d'arrivée sera déterminée par un très joli chalutier en bois écossais qui est verni, qui fera la ligne d'arrivée à la bouée des Minimes, cette bouée qui se trouve à demi-mille dans l'ouest du phare du bout du monde, à la pointe des Minimes. Et cette ligne sera mouillée dès le 13, et pendant 3 jours, eh bien, nos amis sur ce bateau pointeront les bateaux qui vont arriver et qui arriveront dans un désordre complet, puisque entre un 9 mètres et un 29 mètres, il y a une grosse différence de vitesse. Oui, forcément. D'autres manifestations sont prévues au programme pour l'année en cours ou l'année à venir? Oui, bien sûr, on va terminer nos 12 régates de la saison par une régate au Grand Pavois, qui est célèbre, puisqu'elle est tous les ans elle a lieu. Et puis nous terminons la saison par une remontée de la Charente, qui est tout à fait festive et originale, puisque nous allons régater au milieu des champs et on peut dire des vaches. Bernard Ballanger, merci beaucoup. On sera là pour le 15 août pour voir arriver dans le bassin des Chalutiers ces magnifiques yachts à voir, évidemment. Alors, le plus petit fait 9 mètres, le plus grand fait plus de 20 mètres. À voir donc grâce au Yacht Club Classique. Merci beaucoup Bernard Ballanger d'être venu dans Catway. Et Patrice Bernier, on vous retrouve très prochainement. À la semaine prochaine, Laurence. Je vous en prie, merci. And so on. Ça y est. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Papa.